Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous faire un nouveau tag PKJ. Donc par contre, si j'ai des taches ici, c'est un peu normal, j'ai fait ma couleur et c'est un peu débordé. Donc voilà. Donc il y a en tout 11 questions sur ce tag et on commence tout de suite. Donc question 1. Quel livre de votre bibliothèque a selon vous la plus belle couverture? Donc une de mes arrivées récentes, il s'agit de Easy Shade of Winters de Jacinthe Nitouche et Fleur Anna, publié chez EDB, qui est le tome 2 de Season Song. J'espère que vous allez voir avec les reflets du soleil. Je ne sais pas trop ce que ça donne, peut-être comme ça. Si vraiment vous voyez rien, je vous mettrai les images par au-dessus. Question 2. Quel livre vous fait très envie à cause de sa belle couverture? Donc là c'est pareil, un livre qui a rejoint ma pile à lire en ce début d'année. Il s'agit du tome 1 de Caraval de Stéphanie Garber, publié chez Bayard. J'adore cette étoile toute brillante qui est ici. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Question 3. Citez un livre dont la couverture française est selon vous plus belle que la couverture VO. Alors, il y a probablement des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je préfère royalement la couverture VF à la VO. Et il s'agit du Pays des Contes. Donc là j'ai pris le tome 3, L'éveil du dragon de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Donc je n'aime pas du tout les couvertures VO, donc voilà. À l'inverse, question 4, citez un livre dont la couve VO est selon vous plus belle que la couve VF. Donc là, ça va mettre tout le monde d'accord, je pense. J'ai choisi Divergente, le tome 2 de Véronica Ross, publié chez Nathan. Puisque le premier tome, je l'ai dans l'ancienne collection, donc moi j'ai la même couverture qu'en VO, quoi. Mais pour la suite, ils ont changé et bonjour le carnage. Question 5. Citez un livre dont la couverture reflète parfaitement le roman. Alors même si au début je n'aime toujours pas la couverture, hein. Mais si je n'aimais pas la couverture, elle prend tout son sens à la lecture du roman et il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Hachette. Donc voilà, ça prend vraiment tout son sens une fois qu'on découvre l'histoire. Question 6. Citez un roman dont la belle couverture n'a aucun rapport avec l'histoire. Alors j'ai choisi Flora Banks, Emily Barr, publié chez Casterman. Donc je vois pas trop en quoi ce bleu foncé correspond au roman. Après il y a peut-être quelque chose, mais vu que c'est pendant la nuit, je veux dire il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, il n'y a rien. Enfin c'est juste du bleu quoi. Donc pour moi ça n'a pas trop de rapport avec l'histoire. Et pourtant ce livre c'est une tuerie. 7. Citez un livre avec une belle couverture minimaliste. Alors, j'ai choisi Les plus belles histoires vraies de Noël de Marc Pasteger, je sais pas comment on dit, aux éditions La Boîte de Pandore. Donc, elle est toute simple, mais parfaitement dans le thème des fêtes de fin d'année et ça donne envie de s'y plonger. De plonger dedans. 8. Citez un livre avec une belle couverture qui a plein de détails. Alors là, je pense qu'elle va mettre d'accord beaucoup de monde aussi. Il s'agit des Outrepasseurs, le tome 1, où on a toutes les arabesques en dorure. J'ai évité de le casser. Voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Tout l'ouvrage est vraiment magnifique et ils ont vraiment fait ça bien. 9. Citez un livre avec une belle couverture, qui fait apparaître au moins un visage. Donc encore une fois, un livre qui a rejoint ma palle récemment et que j'ai gagné en concours. Et j'aime beaucoup cette couverture. D'ailleurs, je préfère celle-ci à la première, alors que pourtant, j'aime pas trop les couvertures où il y a des visages. Donc, il s'agit du Le temps volé de Chloé Duval, publié chez Milady. En grand format, donc voilà. Je sais pas, la couverture m'inspire et j'ai hâte de découvrir cette histoire. 10. Citez un livre avec une belle couverture qui est de votre couleur préférée. Donc là, c'est pas trop compliqué, une couverture bien printanière, bien de saison pour une série que j'adore et qui est bleue. Il s'agit de L'énigme 2 plus 0 égale 3, saison 6, de Lisa Angelini et Rachel Berthelot. Quand on voit cette couverture, on a juste envie de prendre une couverture, un bon livre et d'aller se poser dehors au soleil pour profiter des belles journées. Donc voilà. Et question 11, citez un livre avec une belle couverture dont le visuel est un dessin. Et là, j'ai été incapable de choisir une des 4, donc je vais vous montrer les 4. Et il s'agit des couvertures de la saga Malenfer de Cassandra O'Donnell,
publié chez Flammarion avec des dessins de Jérémy Fleury. Donc là, on a la couverture 1. On a la couverture du tome 2. La couverture du tome 3. Et la couverture du tome 4. Donc voilà. Je trouve que c'est... Alors non seulement c'est une saga, encore une fois, que j'adore, mais j'adore les couvertures. Elles sont juste divines. Franchement, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup et je verrai parmi les autres illustrations qu'il fait pour d'autres livres sur lesquels je me penche le plus rapidement possible. Donc voilà, si vous voulez reprendre le tag, regardez en barre d'infos, je vous laisse toutes les questions comme d'habitude, avec si j'y pense le lien qui envoie directement sur la page PKJ du tag. Cette vidéo, vous l'aurez donc demain mercredi 17 mai, puisque ça fait déjà 2 points lecture d'affilée que je vous poste. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit tag avant de vous reposter de nouveau un point lecture. Donc j'ai préféré faire une petite coupure en tag, c'est toujours sympa, ça se regarde plus vite qu'un point lecture. Et puis comme ça fait une petite coupure quand même dans le tas, surtout que là il y a un point lecture. Bon, ce sera entrecoupé après, certainement avec mon butin des Imaginales. Mais il y aura encore un autre point lecture derrière, donc j'essaye de couper un petit peu, histoire de pas vous mettre trop de points lecture d'affilée et que ça ne vous saoule pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous reprenez le tag, vous l'avez repris, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les liens vers vos blogs, vos chaînes, etc. Ou sinon, vous pouvez très bien aussi répondre aux questions directement dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne fin de semaine, et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao!